Bonsoir. Alors, bienvenue encore à notre rendez-vous, d'être présent avec nous à ce lundi de Pâques, lundi de résurrection. Alors, il faut vraiment, j'avais le goût de dire, crier Alléluia, 40 jours sans crier Alléluia. Je ne peux pas nier que ce soir, je ne pourrais pas, ceux qui me connaissent, entrer dans la louange avec des chants, des Alléluia on voudrait faire tomber les murs de l'église. Je vais avoir une petite retenue dans mon sous-sol, pas qu'on se pose des questions en rediffusion sur YouTube. Alors, je vais prendre vraiment des chants qui peuvent paraître un peu plus, pas trop énervés, même si j'aime beaucoup rentrer dans l'Alléluia. Vous savez aussi, la résurrection du Seigneur, j'avais le goût de revenir un petit peu dans ce qu'on a vécu dernièrement. C'est tellement un bon temps. C'était une belle traversée. Parce qu'au fond, la Semaine Sainte, c'est une traversée de tout ce temps dans lequel on est appelé au désert. La première parole, c'était que le Seigneur nous emmenait vraiment à aller au désert dans notre cœur pour le retrouver. Et sans le vouloir, on a eu tout un désert, on est encore dans un certain isolement. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans ce temps dans lequel on est appelé aussi à vraiment, quand on est à l'écoute de tout ce qu'on a pu recevoir d'enseignement, les célébrations, tout ça, et aussi ces temps de silence avec le Seigneur, c'est quand on s'approche de lui, il y a une partie de nous qui est comme confrontée à voir la vérité sur nous-mêmes. Et cette vérité, quand on l'accueille, il y a quelque chose, c'est là qu'on fait la traversée. Cette traversée nous amène un changement dans notre cœur aussi. C'est là que Jésus nous interpelle. Alors, avoir eu un bon carême pour entrer dans la joie de la résurrection, on était interpellés à traverser également. À traverser, c'est-à-dire la mort pour entrer dans la vie, mourir à nous-mêmes pour entrer dans cette vie que Jésus nous propose. Et j'aimerais ça que malgré ce qu'on vit, avant de présenter ce premier chant que vraiment là, qui me rentre dans la joie, même si je ne peux pas sauter si fort que dans la grande assemblée, je voyais beaucoup de résurgence autour de nous. C'est-à-dire que tous ces gens, peut-être je l'ai déjà dit lors de la dernière soirée, mais je suis épatée, je rends grâce au Seigneur de notre monde individualiste qui est en train vraiment de changer. Et juste marcher dans la rue, pour moi, c'est rendu une grande joie de voir ces regards, ces bonjours, ces bonsoirs, les gens qui s'échangent de sourire, un regard qui avant était presque inexistant. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire aussi, on a bien conscience de ce qui se passe au niveau de tous ceux qui sont plus pauvres, vulnérables, comme nos personnes âgées, mais de voir tout ce qui est mis en marche, tout ce qui est mis, au fond, c'est tout ce qui est révélé pour essayer de faire un geste d'amour, de s'ouvrir, de s'oublier, pour voir comment je pourrais faire quelque chose pour l'autre. On voit des gens, on me contait aussi une dame qui me disait qu'on lui avait raconté d'une voisine qui n'avait pas beaucoup d'argent et son voisin, au lieu de lui dire « Bon, je sais que tu n'as pas de sous, puis je pensais à toi », est allée porter un panier d'épicerie en lui disant « J'en ai trop acheté ». Vous voyez toute cette délicatesse, cet amour. Alors pour moi, c'est dire que vraiment, c'est vraiment vivant. On a vraiment un temps de grâce dans lequel on est appelé à ouvrir notre cœur. Alors pour moi, j'aurais vraiment le goût de prendre ce chant pour, au fond, chanter ce Alléluia, mais différemment, mais de faire comme les trois... vous savez, ceux qui étaient dans le feu, là, on s'appelle Ananias, Azarias et Misaël. Ils bénissaient le Seigneur. Alors même si on est dans la semaine de Pâques, il demeure qu'on vit encore ce trouble au niveau de la pandémie. Nous allons faire comme eux. Nous allons commencer cette soirée par chantant « Bénissez le Seigneur ». Alors vous allez chanter avec moi en gloire, à la louange au Seigneur. On passe avec Simon. Alors, bénissez le Seigneur. Alors, tranquillement, il va nous mettre les paroles, que vous allez pouvoir chanter de chez vous. J'aimerais qu'il y ait un chant qui vous rentre dans la gloire de Dieu. Nous allons bénir ensemble. Là, j'ai l'impression que vous êtes déjà tout avec moi. J'ai l'impression que je vois l'église avec toutes ces personnes et pas des airs pour rendre gloire à Dieu. Pour les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur. pour les anges et les cieux, les eaux par-dessus le ciel, pour les puissances d'en haut, Bénissez le Seigneur. pour le soleil et la lune, Bénissez le Seigneur. et pour les astres du ciel, Bénissez le Seigneur. pour les pluies et les rosées,
les enfants d'Israël. Bénissez le Seigneur. Où c'est vrai des serviteurs, Bénissez le Seigneur. les saints et humbles de cœur. À lui la gloire et la louange, ô l'éternité. À lui la gloire et la louange, ô l'éternité. À lui la gloire et la louange, ô l'éternité. À lui la gloire et la louange, ô l'éternité. Ça fait du bien. Ça, ce chant-là, à nos soirées de prière, où c'était, on dirait que tout ce qu'on avait dans le cœur partait, là, qui n'était pas bon, là, hein. Puis on entrait déjà dans une joie immense. Un peu comme, je repensais quand que Jésus a fait son entrée à Jérusalem, là, hein, avec tout le monde l'attendait, là, on disait Hosanna, puis on accueillait Jésus. Parce que les gens doivent se dire, pourquoi louanger, pourquoi bénir le Seigneur avec ce qu'on vit, avec nos situations difficiles, ben oui, mais c'est parce que c'est lui le salut, c'est lui le sauveur, c'est lui le tout-puissant, hein. C'est lui qui peut tout. Cette semaine, j'ai eu un beau témoignage de Margot qui vient à notre soirée de prière. Son fils, en revenant en voyage, a eu la COVID-19 et il s'est même retrouvé entre la vie et la mort. Alors les gens ont prié beaucoup en intercession pour son fils et elle a prié beaucoup et elle me témoignait qu'il était vraiment complètement rétabli, donc il devrait sortir d'ici à demain. Alors, il y en a d'autres comme ça. Oui, il y a des gens on ne sait pas pourquoi un vit, un est décédé ou tout ça, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Un autre avait demandé des prières, je pense que c'était un neveu, je ne vais pas me tromper, mais bref, cette personne-là, il y a une demande de prière. Merci à ceux qui intercèdent dans la prière. C'est un temps de prière pour que le Seigneur nous convertisse, mais c'est un temps de prière aussi pour être en communion ensemble. Et ce jeune homme-là il a été transféré soins intensifs dans un autre hôpital, je n'ai pas trop bien saisi, à Montréal. Et par la suite, j'apprends, je demande comment ça va, elle me dit qu'il va sortir, qu'il va bien. Alors, il y a eu beaucoup d'événements comme ça. Il y a eu des gens aussi, c'était vraiment au niveau d'avoir quelque chose à manger. Ils ont été entendus. Alors, ce que je reviens à Jérusalem, je n'ai pas perdu ce que je vous ai dit au début. Quand il est entré, c'est que les gens, ils étaient dans la désespérance, le peuple juif. Ils étaient sous l'emprise des Romains, ils vivaient des atrocités, des choses tellement difficiles. Mais ils sont venus dans la joie complète parce qu'ils savaient que c'était le Sauveur, leur Sauveur qui venait. Et Jésus a dit, parce qu'à un moment donné, on lui a dit, dis-leur qu'il arrête, c'est trop fort, qu'il se calme un peu, hein. Mais Jésus leur a dit, non, au fond, s'ils ne crient pas, c'est les pierres qui vont crier. Alors là, j'avais le goût, j'ai demandé à Simon de prendre ce chant « Crie » parce que Jésus a eu la victoire. Alors celle-là aussi, vous la savez, on la chante en chant, on continue dans la joie de notre ressuscité. Alors prenons ces belles paroles, crie de joie, car il a eu la victoire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. Jésus, c'est le plus fort. Alors on chante. Il a donné la victoire, c'est ça, crie. Crie de joie, le Seigneur a donné la victoire. Crie de joie, le Seigneur a donné la victoire.
de l'agneau, nous avons vécu. Qui le soir, qui le soir, le Seigneur a donné la victoire. Qui le soir, qui le soir, le Seigneur a donné la victoire. Au pur des dangers, contre toi, aucun royaume qui se lève ne tienne pas. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vécu. Qui le joie, qui le joie, le Seigneur a donné la victoire. Qui le joie, qui le joie, le Seigneur a donné la victoire. Qui le joie, qui le joie, le Seigneur a donné la victoire. Qui le joie, qui le joie, le Seigneur a donné la victoire. Amen. Oh oui, il nous donne la victoire. Pendant qu'on entreprenait ce chant, j'ai le goût de vous partager vraiment la victoire du Seigneur sur le cœur d'un homme qui a sauvé mon fils. Alors, ça a l'air drôle de présenter comme ça. J'ai eu un appel hier de mon fils aîné qui est policier à Saint-Jérôme, puis il m'a dit que lors d'une poursuite, je vous dis ça parce que c'est vraiment, en même temps, en tant que parents, ça nous amène vraiment à cette confiance à l'amour de Dieu qui veille vraiment sur les nôtres, puis que l'Esprit est vraiment en force, hein. Il est vraiment présent. En tout cas, j'étais vraiment, je ne sais plus quelle émotion j'avais quand il me l'a annoncé. Alors, mon fils m'appelle parce que la veille, c'est-à-dire le samedi vers le midi, il était sur une poursuite policière avec la Sûreté du Québec, puis à un moment donné, bon, il roulait assez rapidement, il roulait, il me dit, à peu près 140 km. Ça se peut aussi, quand on raconte des histoires, des fois, on peut se tromper dans certains faits, mais il reste que le cœur de ce que je veux vous témoigner, pour moi, c'est ça, c'est sûr que c'est dans la vérité. Ce que je veux dire, c'est que, d'après ce que j'ai saisi, la personne, c'était un détenu qui était en poursuite, donc qui roulait au-delà de 140 km, mon fils aussi. Il s'est retrouvé dans un sens unique, face à face avec la personne, et il s'est bien rendu compte, mon garçon, que le détenu fonçait directement sur lui. Et c'était, en lui, en tout cas, il dit qu'il était un moment assez, comment je pourrais expliquer ce que c'est, mon émotion, je vais me replacer, je m'en excuse, parce qu'en même temps, je trouve ça tellement particulier, ce qui s'est produit. Alors, il savait qu'il ne pouvait pas aller à droite parce qu'il y avait un mur de béton, puis il savait que, je ne sais pas si j'ai bien saisi qu'il disait que s'il se tassait, puis l'autre décidait de se tasser aussi, ça pourrait être difficile dans la vitesse dans laquelle il roulait. Bref, à la dernière seconde où ce que mon garçon a décidé de vouloir se tasser, le détenu a décidé également de tourner et de ne pas faire le face-à-face. Ce que mon fils me dit par la suite, c'est là que je veux vraiment qu'on réalise comment chaque personne est bonne, peu importe, peu importe ce qu'elle a fait dans la vie. Ce détenu-là a dit, quand ils l'ont arrêté, qu'il s'était en détresse au fond et qu'il voulait s'enlever la vie, il voulait en finir, puis il s'est dit, ben, en faisant face à face, ça va être terminé. Et à la dernière seconde, hein, quelque chose qu'il lui a dit en lui, nous on s'avance, on sait qui lui a parlé, qu'il a dit, j'ai pas le droit d'emmener quelqu'un d'autre dans cette mort-là. Et c'est ce qui a sauvé mon fils. Et moi, je voudrais, si un jour cette détenue écoutait cette vidéo, que je voudrais lui dire merci d'avoir été à l'écoute. Et cette écoute qu'il a donnée,
nous invite aussi à être à l'écoute de ce que le Seigneur met en nous. Vous comprenez? Parfois, on attend des choses de l'extérieur très fort pour montrer que Dieu est présent, mais il est présent dans chaque foi qui agit dans les personnes, peu importe. Hein? Que ce soit que dans la vie de mon fils ou de ce qui se passe aussi au niveau des hôpitaux, oui, on a les nouvelles, mais on ne voit pas dans le concret ces échanges, ces personnes qui retrouvent la santé, ces regards d'amour, ces accompagnements dans la traversée au niveau de la vie éternelle de tous ces infirmiers qui n'étaient peut-être pas prêts à faire face, mais qu'ils ont en eux vraiment cette capacité. Puis aussi, dans ceux qui vivent des choses, des détresses, des gens qui ont eu des vies difficiles, hein, on écoutait le chemin de... Je ne sais pas si vous avez eu la chance, sinon allez l'écouter, le chemin de croix du pape François, dans lequel c'est des détenus, hein, des meurtriers qu'ils ont fait le chemin de croix à travers chaque prière du chemin de croix de Jésus. Et ça nous interpelle vraiment dans notre humanité, dans notre monde, à vraiment ne pas porter ces jugements, les donner au Seigneur, les jugements, puis d'essayer justement, cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a vaincu la mort, a vaincu le mal. C'est par son amour qu'on est transformé, que rien n'est impossible, que le meurtrier, le pire, de toute façon, il y avait déjà, hein, dans toute l'histoire de la parole de Dieu, il y a plusieurs qui ont été des meurtriers. Il y avait le roi David, il y a eu Moïse. C'est pas rien, là. On en parle comme des patriarches, mais c'était pas évident. Il y a eu des choses, même Pierre a voulu faire, s'est battu avec un épée. D'autres ont fait des gestes aussi odieux, mais le Seigneur... Dès qu'on touche à cet amour-là, tout est transformé. Et là, je vais arriver. C'est là que le Seigneur aussi, j'ai un autre témoignage, j'ai vraiment été bénie. J'ai pas eu de bon chocolat cette année, ou presque, là. Mais j'ai eu des délices plus grands que le manger du chocolat. Durant la pandémie, on a notre petit-fils qui a 2 ans, qui était à la maison. Puis, à un moment donné, pour des choix de mon garçon, mettons que le Seigneur n'a pas encore touché à son cœur. Alors, c'est pas mon petit-fils ne connaît pas ni la parole de Dieu, ni la croix de Jésus, ou rien de tout cela. Alors, cet enfant-là, je demandais à mon mari, c'est lui qui m'a raconté toute l'histoire. J'ai été épatée, puis je suis allée, je vais vous amener vraiment là, comment le Seigneur, moi je trouve ça extraordinaire. Bon, alors, j'ai dit, Simon, veux-tu s'il te plaît lui sortir le clavier, parce que c'est un musicien en devenir. Alors, il installe le clavier, tout ça. Puis, à un moment donné, mon petit-fils est monté en haut. Sur notre table d'en haut, on a une étagère dans laquelle je mets une Bible comme décoration, que je vais vous montrer d'ailleurs. Vous voyez? Hein, mon petit-fils a 2 ans, puis surtout qu'il ne peut pas lire que c'est marqué la Bible, puis surtout que même quelqu'un qui ne côtoie pas la parole de Dieu ne pourra pas dire non plus que c'est vraiment la Bible en la voyant par la couverture, tout ça. Il est allé chercher la Bible en haut. Il est descendu au sous-sol. Et vous vous rappelez le premier décor, c'est la même croix, sauf que c'était Jésus qui était sur le corpus. Là. Il s'est avancé. Il a pris la Bible. Il l'a ouvert. Et il l'a feuilleté. Et là, Simon le regardait, mon mari. Il l'a feuilleté. Et là, il a sorti 2 choses. Regardez bien ça. Alors, je les ai mis dans ma Bible pour que vraiment que vous voyez, là, j'ai dit à Simon, alors c'est ça, Simon me dit, il a déposé quelque chose à la croix. OK, alors j'ai dit, je vais aller voir. Et il y avait une parole. La première chose, il y avait l'image de Joseph. Alors, c'était en espagnol, on avait reçu en République, donc je ferai la traduction. Il y avait Saint-Joseph, puis il y avait une parole de Dieu. Mon petit-fils de 2 ans nous a donné une parole et je suis convaincue qu'elle est pour nous. Écoutez bien. C'est dans Isaïe 61, 2. Les ténèbres enveloppent la terre. Les gens sont dans le brouillard. Hein? C'est ça qui se passe. Hein? Toi debout, lève-toi. C'est à nous qui parle. Resplendis. Voici ta lumière. Sur toi se lève la gloire du Seigneur. Le Seigneur se lève pour toi et te fait voir sa lumière radieuse. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Moi, j'ai le goût de suite de prendre le chant Dieu de gloire. Dieu de gloire qui passe par les plus petits. Dieu de gloire qui vient vraiment rejoindre ceux qui ont le cœur pur. Hein? Il dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, qui s'est révélé à cet enfant-là.
Et c'est cet enfant-là qui nous appelle, qui nous apporte la parole de Dieu. Digne es-tu, toi, l'agneau de Dieu. C'est vraiment toi, Seigneur Jésus, qui est la victoire, dans lequel nous pouvons goûter à tous ces fruits extraordinaires de ton Esprit Saint. Alors, nous allons chanter Dieu de gloire. Je t'adore. Je te bénis. Pour ce que tu fais pour chacun de nous, pour nos familles. C'est beau, hein? Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles. C'est ces petites choses aussi qui nous amènent, je pense, à accepter de se laisser approcher par Jésus. Accepter de... Parce qu'au fond, c'est correct d'avoir la foi. Mais on est appelé à plus que ça. À se laisser toucher, à se laisser convertir par la parole. C'est ça que Jésus attend de nous. Parce que quand on goûte à l'amour de Dieu, quand tantôt je vous disais, toutes ces personnes, les apôtres, tous ceux qui l'ont côtoyé, Marie-Madeleine, Zaché, ils ne peuvent pas faire autrement que de vouloir changer. L'amour vient transformer leur vie. L'amour vient enlever tout l'ancien comportement. Il y a un changement qui se fait. On ne peut pas vivre de la même façon quand on rencontre
rencontre le Seigneur. La parole devient la source de notre vie. La parole vient ce qui vient nous nourrir de l'intérieur. Au fond, la foi et la conversion sont les deux éléments qui nous amènent au salut. Ce salut-là, il commence aujourd'hui. Jésus disait bien, le royaume est là maintenant. Mais ça dépend toujours de nous. Ce n'est pas ni une pandémie, ni des situations financières, ou peu importe la situation de souffrance dans laquelle on se retrouve, qui est la fin. Parce que Jésus, il n'y a pas de fin. Avec lui, tout peut être transformé. Même dans des situations dans lesquelles on a l'impression que ça ne changera jamais. Qui d'entre nous, à un moment donné, n'a pas vécu des chemins de croix en se disant « je m'en sortirai jamais ». On en a tous dans notre histoire. Mais on a toujours le choix. Est-ce que je me laisse toucher par l'amour de Dieu ou je passe mon temps à toujours regarder en arrière en accusation des gens de ce qui ont fait partie de ma vie? Parce que souvent, c'est ça qu'on a aussi. Ce petit enfant-là que je prenais, mon petit-fils qui a 2 ans, qui a un cœur qui est plein de joie et d'amour à donner. C'est ça que Jésus veut de nous, qu'on devienne comme ces enfants-là, qu'on accepte de mourir au vieil homme, celui qui, à travers les années, s'est accumulé de tant d'amertume et tant de péchés, tant de choses qui nous emprisonnent de l'intérieur. J'ai bien conscience, comme vous d'ailleurs, qu'on ne peut pas avoir ce changement. On peut dire, je veux être converti, mais la conversion va venir à partir du moment qu'on est capable déjà d'accepter qu'on n'est pas capable de changer de nous-mêmes. Jésus, c'est l'Ancien Testament, au fond, c'est qu'on avait la loi pour être selon les plans de Dieu, mais on n'était pas capable. La bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de la guérison physique, il y a la guérison qui est en jeu, c'est celle de notre âme, dans laquelle Jésus nous ouvre un chemin. Il dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais tu ne peux pas entreprendre le chemin sans vouloir faire vérité en toi, faire vérité en moi. Et quand on fait vérité, on doit consentir à mourir à quelque chose, à cet obstacle en nous, à cette rancœur, à cette façon de penser, à cette façon d'agir. On ne peut pas continuer quand on accueille l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu va rester à la porte si on ne peut pas ouvrir davantage, si on veut garder tout ce qui est en nous qui n'est pas de Dieu. Comprenez? Alors c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Je vais demander vraiment ce chant à l'Esprit parce qu'il vient vraiment répondre, parce que Jésus, la première chose qu'il a dit quand ils l'ont vu ressusciter, il est vivant, allez dire au monde entier, même la messe de ce jour était vraiment l'envoi. Allez leur dire, je les attends en Galilée, allez leur proclamer la parole, dites à tous, annoncez la bonne nouvelle qui est Jésus. Mais comment y arriver quand on est prisonnier? Parce que souvent, je voudrais aller dans cette optique-là où ce qui a le plus de difficulté, c'est dans notre propre Église. C'est comme si le mal a le plaisir de nous diviser. Mais si on acceptait dans cette communauté, parce qu'on a toute notre histoire et nos blessures, mais si on accepte de mourir à ce qu'on... comment je pourrais dire ça? Des fois, on est blessé par un confrère dans lequel on œuvre pour le Seigneur, hein? Puis pourtant, on se fait blesser par cette personne. Mais si on acceptait de dire, Seigneur, je te demande la grâce d'y pardonner, puis viens à la racine de ma blessure pour que je puisse continuer à être à ton service. Accepter que je ne peux pas être moi-même capable de changer ça. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il serait bien de demander déjà au début, comme ça, de ce petit bref enseignement, on va demander l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui va nous rendre capables, comme Gaël, mon petit-fils, d'être à l'écoute des appels. Parce que c'est aussi... Hein, on veut écouter l'Esprit Saint, mais on ne l'entend plus parce qu'on n'entend que nos idées tout le temps. Alors demandons cet Esprit Saint, acceptons d'être petits et demandons par ce chant que l'Esprit vienne prendre la place en nous, en tout cas déjà ce soir, par ce renouvellement. Alors viens, Esprit Saint. Je prendrai plus Simon, le chant à l'Esprit Saint. On a eu tout à l'heure, il faut que je vous avoue qu'on a eu des petits problèmes, alors on s'est dit ça doit sûrement être une belle soirée qu'on va vivre parce que vous savez que Simon fait les montages avec sa musique, puis on ne sait pas ce qui s'est passé. La musique et les titres sont tout entremêlés. Alors on a loué le Seigneur, on s'est dit qu'on va se retrouver à travers ça, puis on ne sait pas comment ça se fait-il que c'est arrivé, mais on a des doutes. Mais on va quand même arriver à retrouver là, ce qui est nécessaire pour vraiment demander l'Esprit.
Alors, on s'excuse du petit contretemps, là, on a des petits problèmes, comme je vous disais, techniques, là. Mais on va faire confiance, alors demandons vraiment déjà à l'Esprit Saint de passer par cette musique, de mettre de l'ordre dans notre vie, mais aussi mettre de l'ordre dans tout ce qui est musical, Seigneur. Viens accorder chaque note qui vient toucher notre cœur. Viens vraiment donner tout ce qui est nécessaire pour ta plus grande gloire, Seigneur. Alors, viens par ce chant, Jésus. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment, je vais vous demander, en parlant que je vais continuer à parler, sur vraiment ce changement, de ce conversion, je vous demanderai vraiment de prier pour que, au niveau de la musique, ça puisse s'arranger. C'était vraiment un mêle-mêle qui s'est fait, donc je vous demande durant ce temps-là de prier pour nous, pour que ça se replace. Alors, d'ici ce temps, au fond, je vous parlais de conversion, donc qui amène vraiment un changement. Et ce changement, ben, ça ne peut pas se faire autrement que... C'est pour ça qu'on demandait à l'Esprit Saint aussi, c'est se tourner vers Dieu. Un changement qui vient à l'intérieur, à la racine même de notre être, qui fait qu'en sorte qu'on devient complètement différent. La façon la plus concrète de nous montrer sa foi, au fond, c'est sa conversion. Hein? Il est dit dans la parole, « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise, j'ai la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Ça prend les œuvres, ça prend l'amour. Le Seigneur nous donne, au fond, par son Esprit Saint, cet amour pour que nos œuvres portent des fruits. Alors, s'il n'y a pas de concret, ça ne donne pas grand-chose. Hein? Et notre Église a tellement besoin que les chrétiens et chrétiennes du monde entier se laissent toucher par la grâce de Dieu. Parce que c'est comme ça que le royaume s'approche de notre monde, le royaume de Dieu. Parce qu'il est bien dit en Marc 1,15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez à l'Évangile. Mais tout cela, ça nous emmène aussi, hein, dans cette résurrection du Seigneur, à changer notre façon d'être, à vraiment, on ne peut plus agir de la même façon. Hein. Il dit, il faut vous aborder votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompre au fait des convoitises décevantes. Alors il demande de vraiment revêtir l'homme nouveau. Alors Seigneur, vraiment, nous te demandons ton Esprit Saint, Seigneur. Viens changer nos cœurs, viens changer notre mentalité. Que de notre bouche sortent plus des maudissements, mais des bénédictions, Seigneur. Alors maintenant, nous allons demander l'Esprit Saint. Devant toi, je suis assoiffé. Tu veux restaurer mon âme. Seigneur, viens me remplir encore pour que je puisse te servir. Devant toi, je suis assoiffé.
suis épuisé. Je n'ai pas la force d'avancer. Même si tu me prends dans tes bras, je pourrais me relever. Devant toi, je suis épuisé. Je n'ai pas la force d'avancer. Même si tu me prends dans tes bras, je pourrais me relever. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle en moi. Souffle et descends sur moi. Et viens me remplir mon corps. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle en moi. Souffle et descends sur moi. Et viens me remplir mon corps. Mais Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Descends sur chacun de nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de ton Esprit. Et Seigneur, nous voulons ce soir t'inviter dans notre cœur. On va vraiment inviter Jésus dans notre cœur. Il a ouvert la porte du tombeau, qu'il ouvre celui de chacun de nos cœurs et qui nous aide vraiment à prendre conscience de ce qui doit changer en nous. Oh oui, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur, viens vraiment nous changer de l'intérieur, Seigneur. Parce qu'au fond, Seigneur, tu es dans ta résurrection, c'est que tu nous as emmenés vraiment à une nouvelle espérance. Tu sais, tu veux vraiment qu'à l'intérieur de nous, dans cette intimité profonde, nous montrer en premier lieu comment nous est aimés. Et en ce moment, c'est vraiment cet amour que tu veux déverser. C'est cet amour que tu veux vraiment ouvrir au monde, Seigneur. Par ton esprit, montre-nous ce que nous sommes dans nos fragilités, nos faiblesses, mais parce que nous savons qu'avec ton regard d'amour, tout devient comme un enfant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas accablés puisque tu as porté sur tes épaules, sur ta croix, tout ce qui nous accable, Jésus, toute la conséquence du péché. Alors viens Seigneur Jésus, alors je vous invite vraiment, on va présenter au Seigneur tout ce qu'on veut qu'il nous libère aujourd'hui, tout ce qu'on veut qu'il fasse vérité, pour qu'il soit vraiment là, tout ce qu'on accueille au fond, qu'on prenne conscience de notre besoin d'être sauvé, c'est notre Sauveur. Mais donnons-lui aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, ce lundi dans lequel tout est résurgence. Hein. C'est la semaine, c'est une semaine sainte, une semaine où on rend gloire à Dieu. Cette semaine dans laquelle, rappelez-vous toujours la parole d'Isaïe 60, debout, resplendis, car voici ta lumière. Le Seigneur veut vraiment faire resplendir sur chacun de nous sa lumière. Alors donnons-lui, prenons un temps là, pour vraiment dire, Seigneur, je te donne, oui, toute ma tristesse, toutes mes incapacités, tout mon égoïsme, Seigneur,
tout mon besoin d'être reconnu par les autres, toutes mes blessures de rejet, Seigneur, je te donne. Alors on les présente Seigneur, parce qu'il peut tout transformer si on accepte de se débarrasser de tous ces vieilles habits. Ces vieilles habits aussi de ton alcoolisme, de l'égoïsme, de la boulimie, de toutes les dépendances aussi dans lesquelles ça prend toute la place, dans lesquelles on est esclave. Seigneur, tu nous invites à tout te remettre aujourd'hui, parce que tu veux nous faire renaître avec toi, traverser Jésus, comme il s'est passé tout au long de ce carême. Oui, viens nous transformer. Seigneur, viens enlever aussi en nous la dureté de notre cœur. Viens enlever en nous aussi tout ce qui nous rend égoïstes. C'est le mot qui me vient vraiment très fort. Des fois, on a l'impression de ne pas avoir cette capacité d'aimer, même si on le désire. C'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui était comme refroidi. Alors Seigneur, je te demande de vraiment nous visiter, de nous ouvrir, de souffler, oui, de souffler en chacun de nous, Seigneur. Viens nous transformer par ta grâce, Seigneur. Viens nous transformer. Oui, viens, Esprit Saint. Nous t'offrons tout vraiment. Si vous voulez, on va prendre vraiment ce chant qui nous amène à accepter d'être transformés de Dieu. Mais avant toute chose, avant de l'entreprendre, je veux aussi attirer votre attention sur cette parole que nous avons reçue de mon petit-fils. Je vous le répète parce que c'était la parole qui a de telle puissance. Tout le chapitre d'Isaïe 60 est merveilleux. Il dit à toi, pour les personnes vraiment qui se sentent délaissées, au lieu que tu sois délaissé et haï, sans personne qui passe, je ferai de toi une joie d'éternelle fierté, une source de joie. Hey, c'est pas rien, là. Et le Seigneur dit que ta vie ne sera vraiment que... on n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Tous ceux qui vivent des situations difficiles, des situations dans lesquelles ils ont été bafoués, violés, trahis, liquidés. Tu leur dis qu'il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de ravages, il n'y aura plus de ruines. Tu appelleras tes remparts salut et tes portes louanges. Seigneur, tu es tellement grand, Seigneur. Tu es vraiment devenir la pierre dans notre cœur, la pierre angulaire, celle pour qu'on puisse bâtir notre vie, dans laquelle tu bâtis ton Église, Seigneur. Tu as vraiment visité des cœurs qui sont tellement tristes ce soir, Seigneur. Et je te rends grâce de faire descendre sur cette onction. Seigneur, ils ne sont pas seuls, tu es là comme la délaissée. Elle n'est pas délaissée, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de descendre sur les personnes qui sont justement qui n'ont pas été nourries pendant des jours, qui n'ont pas eu tous les soins qui étaient nécessaires, ces personnes âgées, Seigneur. Et tu leur dis qu'ils ne seront plus appelés et délaissés. Visite-les ce soir, Seigneur. Je te rends grâce de cet esprit d'amour que tu mets sur notre humanité. Je te rends grâce pour cet esprit d'amour qui visite ton peuple, Seigneur, qui change les cœurs de pierre en cœurs de douceur. Je te rends grâce, Seigneur, de vraiment ce que tu fais en chacun de nous, Seigneur, parce que tu ne nous condamnes pas. Au contraire, tu mets en nous toute ta confiance. Tu mets en nous vraiment ta confiance et tu nous interpelles à vraiment chacune mission particulière, à travers des petits gestes, à travers même peut-être de grands gestes. Mais tu dis que tu nous accompagnes sans cesse, que c'est avec toi qu'on peut bâtir cette église d'amour, Seigneur. Alors viens, Seigneur, ce soir, on se présente devant toi, nous, avec toutes nos incapacités au fond, tout ce qui est vulnérable en nous, tout ce qui a peur en nous, Jésus. Pourtant, tu nous as touchés au plus profond. Tu nous as touchés au plus profond du cœur, Seigneur. Et on te dit oui à te suivre. Mais on est limité dans notre humanité. Mais aujourd'hui, non. On veut que tu viennes transformer notre être. On veut répondre à cet appel-là. Avec ce que nous sommes. Avec toute personne, nos faiblesses. Parce que nous savons, Seigneur, que tu l'as ressuscité. Alors nous allons demander, Seigneur, viens transformer mon être. Viens le transformer en toi, Jésus. Oh oui, viens, Seigneur. Parce que nous te louons, parce que toi seul peux tout changer, Jésus. Je te loue, Seigneur. Je te loue, mon Sauveur. Viens transformer par ton esprit, je te loue, Seigneur, je te loue, mon Sauveur, viens
veux être lumière pour éclairer les frères par toute la terre, leur révéler le Père. Je voudrais l'espérance, redonner la confiance à vainqueur habité par Jésus ressuscité. Je te loue, Seigneur, je te loue, mon Sauveur. Viens transformer mon être par ton esprit. Je te loue, Seigneur, je te loue, mon Sauveur. Viens transformer mon être en toi. Je veux être pardon, seulement être un don, pour que les cœurs blessés retrouvent leur liberté. Je veux être abri, protecteur des petits, avec un cœur habité par l'esprit de charité. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, mon Sauveur. Viens transformer mon être par ton esprit. Je te loue, Seigneur. Je te loue, mon Sauveur. Viens transformer mon être en toi. Je veux être parole, puiser à ton école, louanger ton Saint-Nom, toi le Dieu de communion. Je veux être amour pour aimer chaque jour, avec un cœur habité par l'esprit de vérité. Je te loue, Seigneur, je te loue, mon Sauveur. Viens transformer mon être par ton esprit. Je te loue, Seigneur, je te loue, mon Sauveur. Viens transformer mon être en toi. Oh oui, Seigneur, viens transformer mon être, Seigneur. Viens mettre d'amour en moi où il n'y en a pas, Seigneur. Viens à la racine de mon mal pour pouvoir revivre avec toi, Jésus, pour que tout ce qui a été brisé soit remodelé par ton amour. Parce que c'est toi qui nous tiens comme le potier. C'est toi qui tiens chacun de nous pour nous remodeler, Seigneur, par ton amour. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie pour moi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait en nous. Merci, Seigneur, encore aujourd'hui d'être si présent dans la vie de mes frères et sœurs. Nous te demandons, Seigneur, vraiment un esprit d'amour qui descende sur nous. Nous te demandons cet esprit pour qu'il puisse vraiment nous envahir complètement, Seigneur. Viens, Seigneur, visiter toutes les personnes qui sont seules ce soir. Viens les visiter, Seigneur. Viens leur montrer comment tu es présent. Merci, Seigneur, de venir transformer tout notre cœur, Jésus. Alors viens, Jésus. Descends, Seigneur. Alors je vais vous inviter durant ce chant que Simon va nous... les mélodies qui vont nous faire écouter, de vraiment fermer nos yeux, puis de vraiment descendre dans le cœur pour accueillir l'amour de Dieu qui descend sur chacun de nous. Que cet amour vienne renouveler
tout ce qu'il a mis déjà en chacun de nous. Que cet amour ouvre des portes des tombeaux qui ont été fermés sous clé, pour qu'un nouveau souffle de vie vienne prendre en chacun de nous. Merci de nous faire entrer dans la joie, Jésus, parce que nous sommes plus seuls. Merci, Seigneur, de nous montrer le chemin. Merci, Seigneur, de te faire présent pour ceux qui vivent des solitudes, Seigneur. Jésus. Oh Jésus. C'est comme Seigneur si tu voulais nous dire, n'aie pas peur, je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi. Et en même temps, tu nous invites vraiment à t'appeler. Viens Jésus. Viens Jésus dans mon cœur. Viens Jésus. Toi seul peux faire des merveilles en moi. Toi seul peux me redonner ma dignité. Oui Seigneur, toi seul peux faire transformer tout ce qui était mort en moi. Puisque tu es le vivant. Tu es notre espérance. Tu es l'espérance. Il dit à une personne, pourquoi doutes-tu de l'amour que je te porte? Je te rends grâce, Seigneur, parce que il y a des personnes qui ont vécu tellement de rejet, qui ont la misère à croire qu'ils puissent être autant aimés. Et en ce moment, tu déverses ton amour sur elles. Et tu appelles, justement, c'est vraiment la parole de la délaissée. On ne t'appellera plus la délaissée. On t'appellera ville de Yahvé. Accueille cet amour de Jésus. Seigneur, vraiment qu'on accueille cet amour parce que il dit que tu seras un objet éternel de fierté. Oh Seigneur, quelle joie de savoir que tu es fier de nous. Tu es fier de tout ce qui est fait par amour avec toi, Jésus. Et cette source de joie que tu nous donnes ce soir, à chaque fois que les gens se rappelleront des gestes qui ont été posés, auront cette joie d'âge en âge, ils se rappelleront de ce que tu as fait. On est tellement unique à tes yeux, Seigneur, tellement unique. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Je ne dirai pas assez ce soir. Tu veux faire du neuf en nous.
envoyer l'Esprit, Seigneur. Tu l'as promis, Seigneur, et c'est cet Esprit qui descend sur nous en ce moment. Oui, Jésus, tu nous donnes ton Esprit. C'est vraiment ce chant, même si on n'a pas les paroles à la portée de la main, on sait que c'est ce feu, cet esprit qui nous envoie vers nos frères et sœurs pour devenir cette lumière selon encore la parole d'Isaïe 60. Tu nous envoies, Seigneur. Tu l'as promis, cet esprit, tu nous le donnes. Jésus, tu l'as promis. D'envoyer l'esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos Et vies. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole dans Luc, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vie, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Alors Seigneur, vraiment cette parole qui a été vraiment lors de ton baptême nous est donnée aujourd'hui. C'est l'invitation que tu fais à chacun de nous. Tu nous invites vraiment à la confiance, Seigneur. Tu nous invites vraiment à la confiance en accueillant cet esprit. D'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Et Seigneur, tu nous invites vraiment à te suivre sur ce chemin, d'aller dire au monde entier combien tu es bon et tu es grand. Mais tu demandes aussi, Seigneur, de vraiment te mettre en première place dans notre vie. Hein. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et lui seul, tu rendras un culte. Alors Seigneur, par ton esprit, aide-nous à te mettre en premier dans notre vie. Que tu sois vraiment la joie, notre délice, notre pierre précieuse, Seigneur. Qu'on pourra tout donner pour toi, Seigneur. Tout quitter pour te suivre, Seigneur. Et dans cet abandon total à ta grâce, Seigneur, ton esprit nous donnera toutes les grâces nécessaires dans lesquelles notre peuple a besoin, dans lesquelles notre pays a besoin d'être un rayon de ton espérance, un rayon de ta lumière, Seigneur, un rayon de joie pour tout le monde qui est en détresse. Seigneur, tous ces moyens qu'on cherche au fond d'enlever la vie parce qu'il y a souffrance, et que les gens découvrent que dans la souffrance, il y a la vie. Et c'est toi qui es présent, Seigneur. Alors viens, Seigneur, viens en nos cœurs. Viens visiter nos malades, Seigneur. Viens changer notre monde. Nous te le demandons, Seigneur. Nous sommes à tous les groupes de prière. Où ce soir, invite cet Esprit Saint, Seigneur, qui descend sur chacun de nous, sur notre pays. Envoie l'Esprit. L'Esprit
Oh oui, Seigneur, nous voulons vraiment offrir notre vie ce soir. Oui, nous voulons vraiment te donner notre vie. Nous te rendons grâce de tout ce que tu vas déposer durant ce temps de prière. Nous te rendons grâce aussi de nous avoir choisis, de nous avoir aimés. Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour chacun de nous. Malgré notre ingratitude, notre indifférence, tu ne cesses de nous aimer. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir préparé ce chemin. Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, de nous donner ce courage, cette force, que peu importe les situations dans lesquelles nous sommes présentement, peu importe ce que nous pouvons vivre comme préoccupation, que tout devienne en paix en nos cœurs, parce que tu es présent et tu t'occupes de tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, je te bénis parce que à travers cette louange de tes enfants, Seigneur, tu voudrais vraiment changer notre vie. Merci Jésus, merci pour cette communion, merci d'être, c'est comme si on se tenait tous par la main pour vraiment être en communion encore ce soir. Et c'est dans ces moments-là que ta gloire s'approche de nous, Seigneur. Ta gloire vient vers nous, Jésus. Alors on va accueillir cette gloire qui s'approche de nous. Et pendant que Simon prépare ce chant, je vous remercie encore d'avoir été avec nous pour ce temps de prière. Et je rends grâce au Seigneur de ce qu'il a pu déposer dans chacun des cœurs. Merci pour cette communion spirituelle dans laquelle nous sommes rassemblés. Que rien ne peut empêcher ce temps de prière avec toi, Jésus. Alors merci Seigneur, parce que effectivement la gloire de Dieu vient changer ma vie. La gloire de Dieu, Seigneur, vient vraiment mettre de l'amour dans mon âme. Parce que tu es tellement, tellement bon, Seigneur. Puis ce qui est extraordinaire durant ce temps de prière, c'est que tu voulais vraiment nous faire sentir qu'on était comme des enfants, mais qu'on pouvait vraiment retrouver avec toi cette paix et cet encouragement à aller de l'avant. Parce qu'à chaque fois qu'on se sent découragé, tu nous remets toujours, toujours une parole de Dieu, un ami, une prière qui nous remet une force pour continuer. Et Seigneur, tu nous donnes aussi, ce chant est vraiment merveilleux parce qu'il nous dit aussi que tu nous donnes vraiment la liberté. En accueillant ces vérités que tu mets par rapport à nous, tu nous ouvres un chemin de liberté. Et c'est pour ça que tu nous amènes vraiment à aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous persécutent. Parce que c'est toi, Seigneur, qui veux ouvrir notre cœur à la liberté de tout notre être, Seigneur. Et par ta grâce, Seigneur, toute cette manteau de froideur dans laquelle, durant des années, je me suis abriée comme pour me protéger. Toi, Seigneur, tu veux tout enlever ça. Retrouver la nudité du cœur. Retrouver, comme Adam et Ève s'étaient couverts à cause de la honte du péché. Alors, Seigneur, c'est toi qui veux nous recouvrir, mais tu nous amènes dans la nudité de notre cœur pour goûter à l'abondance de toute ta gloire, Seigneur. Alors, nous te demandons, viens, Seigneur. Oui, Seigneur, te rendons grâce pour la paix. Et que ce chant soit pour nous une onction d'espérance, une onction de vie nouvelle avec toi, Jésus. Parce que tu changes notre vie. Merci, Seigneur. La gloire de Dieu a changé ma vie. Avec son amour qui met dans mon âme, cela m'amène à lui. La gloire de Dieu, c'est immense et sacré. Quand je me sens dans ses bras, quand je n'ai pas, me remplit de paix. Moi, il me donne cette joie qui perd
ses bras et l'encouragera, me remplit de paix, d'amour. Quand il est près de moi, il me donne cette joie qui me permet de vivre dans la gloire de Dieu. J'aurai son amour et ma liberté, et avec son manteau la peur s'en ira, et je me reposerai quand la gloire de Dieu viendra. L'abondance nous sera donnée pour moi et pour toi, et celui qui veut venir à la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, j'aurai son amour et ma liberté, et avec son manteau, la peur s'en ira, et je me reposerai quand la gloire de Dieu viendra. L'abondance nous sera donnée pour moi et pour toi, et celui qui veut venir à la gloire de Dieu. Alors encore merci d'avoir été au rendez-vous. Soyez bénis, joyeuse Pâques, et on se retrouve lundi prochain. Alléluia!